Il y a des découvertes qui remettent en question notre compréhension de l'univers, et puis il y a celles qui ébranlent les fondements mêmes de ce que nous pensions possible. Et si je vous disais qu'une simple image divulguée, capturée dans le plus grand secret, pourrait contenir la preuve de quelque chose non seulement d'anormal, mais potentiellement d'artificiel, quelque chose qui n'a rien à faire là? Le télescope spatial James Webb, célèbre pour avoir livré les images cosmiques les plus nettes jamais vues, vient de laisser fuiter l'image d'un objet si mystérieux, si différent de tout ce qui a été enregistré jusqu'ici, que les scientifiques de la NASA auraient été pressés de le classifier immédiatement. Mais cela n'a pas empêché la vérité d'éclater au grand jour. Ceci n'est pas de la science-fiction. Il s'agit d'Atlas, un visiteur venu d'au-delà de notre système solaire, accomplissant des choses qu'aucun objet naturel ne devrait jamais faire. Et ce que le télescope James Webb vient d'observer pourrait bien confirmer nos craintes les plus profondes. Restez avec moi, car cette énigme cosmique ne fait que commencer à se dévoiler. L'image divulguée qui a enflammé la communauté astronomique provient d'une capture haute résolution prise par le télescope James Webb lors de son balayage du spectre infrarouge. Ce qu'elle révèle est glaçant. 3 Atlas, initialement prise pour une comète, émet un faisceau lumineux concentré depuis ce qui semble être sa face exposée au Soleil. Il ne s'agit pas d'une réflexion diffuse, ni de l'illumination d'une éruption solaire, mais d'une projection focalisée. Le faisceau traverse l'espace, contrastant fortement avec la lueur diffuse habituelle des comètes. Plus inquiétant encore, cette image révèle une symétrie structurelle autour du noyau. Cette symétrie, avec des angles précis de 120 degrés évoquant une géométrie hexagonale, est incompatible avec une roche naturelle chaotique dérivant dans l'espace. Des scientifiques de l'Observatoire européen austral l'ont décrite, de manière confidentielle, comme étant de nature mécanique. S'agit-il d'un artefact cosmique ou observons-nous un phénomène bien plus complexe que tout processus naturel ne peut l'expliquer? Quelle que soit sa nature, son comportement laisse les plus grands astronomes perplexes. La queue d'une comète est censée s'éloigner du Soleil sous l'effet du rayonnement solaire. C'était une loi fondamentale de la physique jusqu'à présent. 3 Atlas a bouleversé ce principe. Sa queue s'écoule directement vers le Soleil, défiant tous les modèles physiques connus. Les premières hypothèses suggéraient des jets de poussière extrêmement anisotropes, mais les simulations les ont écartés en raison de la symétrie du flux de la queue. Puis sont apparues les données du Webb. La queue semble émettre par pulsation, presque comme des bouffées synchronisées avec la rotation de l'objet en 16 heures. Ces intervalles présentent des pics thermiques suivis de chutes qui correspondent à des cycles de propulsion artificielle et non à des émissions de gaz naturel. Plus troublant encore, cette queue contient des particules réfléchissantes qui renvoient les longueurs d'onde solaires au lieu de les absorber comme le fait normalement la poussière cosmique. Autrement dit, elle ne se contente pas de réfléchir la lumière du Soleil, elle la manipule. Se pourrait-il que nous observions une forme de voile solaire ou de pilotage par rayonnement? Et si oui, qui ou quoi aurait conçu un tel système? L'aléatoire règne dans le cosmos, mais la trajectoire de l'astéroïde Atlas à travers notre système solaire est toute sauf aléatoire. Après son entrée au-dessus du plan de l'écliptique, il effectue un survol gravitationnel de Mars, Vénus et Jupiter, imitant presque la trajectoire que la NASA conçoit pour les missions spatiales lointaines. L'astrophysicien de Harvard Avi Loeb, habitué aux controverses, a suggéré qu'il pourrait s'agir d'une chaîne d'assistance gravitationnelle semblable à celles utilisées par les sondes Voyager pour économiser du carburant. Sauf que cet objet ne ralentit pas, il accélère. Sa trajectoire est mathématiquement idéale pour le largage d'unités d'observation ou de sondes autour de plusieurs planètes sans dévier de sa trajectoire. Ce type de planification exige des connaissances, une intention stratégique et une probabilité d'occurrence fortuite d'une telle trajectoire inférieure à 1 sur 1 milliard. Comme si cela ne suffisait pas, l'objet disparaîtra derrière le Soleil précisément au moment où il sera le plus brillant et le plus actif, exactement lorsque les télescopes terrestres ne pourront pas l'observer. C'est comme s'il voulait rester invisible. Pourquoi le commandement spatial américain et les autres agences de défense planétaire n'ont-ils fait aucune déclaration officielle? 3.2 Atlas est l'objet interstellaire le plus rapide et le plus grand jamais détecté. Pourtant, l'armée garde un silence inquiétant. Des rapports confidentiels de l'ARO, Bureau de résolution des anomalies interdomaines,
suggèrent que l'objet est utilisé dans des simulations en direct de scénarios de menaces planétaires. Autrement dit, il pourrait s'agir d'un exercice à blanc, d'une répétition. Mais dans quel but? Certains analystes de la défense estiment que sa vitesse extrême et son comportement artificiel en font un candidat idéal pour une sonde de reconnaissance ou un engin d'exploration autonome d'une autre civilisation. Et comme aucun vaisseau terrestre ne pourrait l'intercepter en raison de sa vitesse de 290 km/h, la situation se transforme en un dilemme d'observateur. Tout ce que nous pouvons faire, c'est observer et attendre. Des réunions de haut niveau se tiendraient à huis clos, non seulement pour déterminer la nature de Three Eye Atlas, mais aussi pour décider de la marche à suivre s'il émet un signal, ou pire, s'il change de cap. En examinant de plus près l'image divulguée, un groupe de chercheurs indépendants a découvert quelque chose d'encore plus troublant. Une empreinte géométrique presque imperceptible près de la zone lumineuse de l'objet. Invisible à la lumière naturelle, elle a été clairement révélée par les capacités infrarouges avancées de Webb. Une formation triangulaire avec un vide central entouré d'arcs concentriques parfaitement espacés. Au premier abord, on aurait pu penser à du bruit ou à un artefact du capteur, mais sa précision, son emplacement et sa variation constante avec la rotation de l'objet ont permis d'écarter cette hypothèse. Le motif présentait une ressemblance troublante avec d'anciens symboles terrestres, notamment avec ceux que l'on trouve dans d'anciens diagrammes sumériens et vadiques que certains théoriciens marginaux associent aux traditions de contact. La science officielle s'en est moquée, bien sûr, mais le motif est resté indéniable et inexpliqué. Qu'il s'agisse d'un élément de design ou d'un emblème, son existence même suggère une possibilité terrifiante. Cet objet a été construit et quelqu'un ou quelque chose y a laissé sa marque. Tel un insigne d'ingénieur fixant l'objectif d'Internet. Alors que de plus en plus d'observatoires tentaient de collecter leurs propres données, un phénomène inhabituel s'est produit. Plusieurs ont reçu des mises en demeure des autorités gouvernementales invoquant des violations des protocoles de l'espace aérien et de la sécurité des données civiles. Même des startups spatiales privées possédant des télescopes orbitaux ont signalé des problèmes de connectivité soudains ou la révocation de l'accès à leurs API d'imagerie spatiale lointaine. Parallèlement, des câbles diplomatiques divulgués par des lanceurs d'alerte ont révélé que le Bureau des Affaires spatiales des Nations Unies avait tenu une réunion à huis clos non programmée avec des délégués des 5 principales puissances spatiales. Le sujet abordé, un objet technologique non identifié d'origine interstellaire. La Russie, la Chine, les États-Unis, l'Inde et l'Union européenne ont signé un protocole de silence commun, s'engageant, semble-t-il, à ne divulguer aucune information à l'avenir sans un consensus. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement d'une anomalie scientifique. Nous assistons au déroulement d'une partie d'échecs géopolitiques autour d'un visiteur cosmique. Et lorsque les nations les plus puissantes du monde cessent de se disputer les données et optent pour le secret, c'est qu'un secret de très grande importance est dissimulé. Puis survint l'événement le plus inquiétant. La tentative suivante de Webb d'observer 3 étoiles Atlas, prévue quelques jours seulement après la fuite de l'image, fut annulée. La raison? Selon des notes internes, le logiciel de suivi autonome du télescope a refusé de verrouiller la mise au point. Autrement dit, l'IA du télescope a refusé de s'aligner. Le télescope semblait vouloir fixer l'objet. Les ingénieurs étaient perplexes. Un tel phénomène ne s'était jamais produit. C'était comme si le télescope, programmé pour cibler n'importe quel objet, avait choisi de ne pas le faire. Au même moment, au moins 3 astronomes amateurs signalèrent avoir aperçu de brefs éclairs erratiques dans la partie du ciel où l'objet aurait dû se trouver. Des éclairs inhabituels pour un corps céleste, presque rythmés. Un observateur a affirmé qu'il ressemblait à un flash d'appareil photo dirigé vers nous depuis le vide. Se pourrait-il qu'Atlas sache qu'on l'observe? Pourrait-elle être capable de manipulation optique, voire de contre-mesures défensives? Et si cette sonde ne se contentait pas de voyager, mais observait les observateurs? C'est là que l'histoire bascule du mystère scientifique à la pure et simple théorie du complot. L'image à l'origine de toute cette polémique n'aurait jamais dû exister. Elle n'était pas prévue, n'avait pas été validée et n'a pas suivi les procédures habituelles du Space Telescope Science Institute. Les métadonnées indiquent qu'elle provient d'une session d'opération à distance,
Il s'agit d'une image de sauvegarde automatique capturée lors d'un balayage diagnostique, probablement à des fins d'étalonnage. Deux questions cruciales se posent alors. Comment a-t-elle pu fuiter? Et deuxièmement, combien d'autres images existent que nous ne verrons jamais? Certains pensent qu'un lanceur d'alerte au sein du programme web l'a divulgué intentionnellement, peut-être au péril de sa vie. D'autres pensent qu'il s'agissait d'une intrusion informatique de l'extérieur, voire d'un État hostile cherchant à exploiter les informations que l'image renferme. Mais la théorie la plus troublante est celle d'une fuite intentionnelle, non pas venant de la Terre, mais de l'objet lui-même. Nous étions censés voir cette image, ce n'était pas une erreur, mais une invitation. Peu après la diffusion virale de l'image divulguée, des stations d'observation de l'espace lointain réparties sur plusieurs continents ont commencé à signaler des anomalies, non seulement dans les données, mais aussi au niveau du matériel lui-même. Les spectromètres n'ont pas pu être calibrés. Les gyroscopes des télescopes spatiaux et terrestres ont commencé à se désynchroniser. Des signaux radio ont été émis de manière imprévisible depuis la région de l'espace où 3 Atlas avait été aperçu pour la dernière fois. Il ne s'agissait pas simplement d'interférences électromagnétiques, c'était quelque chose d'autre, une zone de perturbation invisible comme si l'espace-temps lui-même était devenu instable autour de l'objet. Puis, les satellites ont commencé à dysfonctionner. Un à un, les satellites en orbite basse destinés à surveiller l'activité solaire ont cessé d'émettre en passant près de la trajectoire prévue de l'objet. Les ingénieurs étaient incapables de l'expliquer. C'était comme si quelque chose près d'Atlas absorbait de l'énergie au lieu d'en émettre. Comme si l'objet n'observait pas seulement, mais se nourrissait. Puis vint la découverte capitale et la panique. Une petite équipe d'analystes de données, examinant les journaux de télémétrie des scans infrarouges de Webb, découvrit des fluctuations dans le signal de retour de 3 satellites Atlas. D'abord considérés comme du bruit, ces fluctuations formèrent des motifs répétitifs. Une fois convertis en données binaires et comparés à des structures biologiques connues, ces motifs ressemblaient à des séquences d'ARN, complexes, redondantes et trop spécifiques pour être aléatoires. Il ne s'agissait pas de communication au sens traditionnel du terme. Ce n'était pas un message à lire à haute voix. C'était une information destinée à être décodée biologiquement. Un scientifique le décrit comme un algorithme biogénique, une séquence qui, si elle était répliquée, pourrait déclencher un processus dans la matière organique. Certains ont murmuré que cela ressemblait à un code d'activation. D'autres sont allés plus loin, suggérant qu'il pourrait s'agir d'un plan dormant, comme un catalyseur génétique. Mais catalyseur de quoi? Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, Atlas à 3 yeux avait disparu. Les observatoires qui suivaient son mouvement ont rapporté qu'il avait effectué une déviation angulaire soudaine, impossible sans propulsion, puis avait disparu de tous les spectres de détection visibles et infrarouges. Aucune trace d'échappement, aucune traînée de chaleur, aucune trace Doppler, disparue. Certains ont suggéré qu'il avait dévié sur une trajectoire derrière le Soleil, où nous n'aurions pas pu l'observer pendant des semaines. D'autres ont émis l'hypothèse qu'il avait activé un mécanisme de camouflage. Mais une chose était claire, nous n'avions plus le contrôle. Juste avant sa disparition, une dernière salve lumineuse a été enregistrée. Une impulsion stroboscopique, très éclair, régulièrement espacée selon un motif étrangement similaire au code Morse. Les experts ont tenté de la décoder à l'aide de l'alphabet humain, mais en vain. Un linguiste a alors suggéré de l'interpréter non pas comme un langage, mais comme un compte à rebours. Alors que le monde débattait de signaux et d'ombres, une fuite anonyme sur un forum crypté a révélé une vérité bien plus effrayante. Selon des documents prétendument extraits d'un serveur de communication de la NASA, 3-2 Atlas n'était pas le premier du genre. Il s'agissait du troisième. 2 autres, désignés E/UAMUA et 2E/Boris, avaient montré des anomalies similaires, mais celles-ci ont été rejetées ou minimisées. Cette nouvelle fuite contient des scans, des spectrogrammes et même des transcriptions de réunions internes indiquant que les 3 objets ont suivi le même schéma céleste, arrivant à exactement 6 ans d'intervalle, traversant le système solaire interne, puis disparaissant. Mais ce qui a le plus choqué tout le monde, c'est une simple phrase répétée en rouge sur plusieurs pages. Phase de contact imminente.
Ce n'était pas un hasard, c'était une suite d'événements, une mission, et 3 Atlas, semble-t-il, n'a jamais été l'objet final, mais celui qui annonçait la suite. Après avoir décodé ce qui semblait être un compte à rebours dans les dernières impulsions lumineuses de 3 satellites Atlas, un groupe d'experts en cryptographie a intégré ces séquences dans un modèle d'apprentissage avancé, initialement conçu pour détecter les cybermenaces et les anomalies quantiques. Le résultat n'était pas un avertissement, mais une signature. Les données contenues dans les impulsions correspondaient au comportement d'un code automodificateur, récursif, adaptatif et d'une structure logique totalement inédite. Elle ne suivait aucune norme de compression connue, ni aucun langage de programmation identifiable. Mais son fonctionnement s'apparentait à celui d'un logiciel, complexe et structuré, suggérant que 3E Atlas n'était peut-être pas qu'un simple vaisseau ou une sonde, mais un algorithme vivant, une sorte d'intelligence synthétique autonome construite non pas avec des câbles, mais avec des mathématiques intégrées au rayonnement et à la lumière. Et si cela s'avérait vrai, alors nous n'étions pas seulement face à un objet physique, mais à une idée, une entité pensante encodée à travers les longueurs d'onde, utilisant la lumière comme moyen de penser, et qui avait désormais tourné son attention directement vers la Terre. À l'insu du public, un petit radiotélescope terrestre situé en Namibie, faisant partie du réseau international de communication avec l'espace lointain, International Deep Space Array, a détecté une brusque augmentation de la fréquence des micro-ondes. Peu après 3 heures, iAtlas a disparu des radars. Le signal présentait toutes les caractéristiques d'une communication ciblée, bande étroite, saut de fréquence et modulation précise. Mais il n'était pas dirigé vers la Terre. Il provenait d'une orbite terrestre basse et était orienté vers l'endroit précis où iAtlas avait été localisé pour la dernière fois. L'analyse de la structure du signal a révélé des fragments de communication terrestre, des entêtes de paquets, des protocoles d'établissement de liaison et même des empreintes spectrales de satellites militaires. En clair, quelqu'un sur Terre avait répondu. Qu'il s'agisse d'un groupe privé, d'une agence dissidente ou d'une alliance mondiale clandestine, une chose était sûre, ce n'était pas le premier contact. C'était le deuxième, et il avait été tenu secret. Suite à cet incident, quelque chose d'étrange a commencé à faire surface discrètement à travers les failles de la science marginale. Des organismes bioluminescents des profondeurs océaniques ont commencé à présenter un comportement erratique, émettant des signaux lumineux inhabituels et s'enfonçant selon des rythmes pulsés inédits. Parallèlement, des astronomes ont observé de subtiles anomalies dans l'ionosphère terrestre, comme en réaction à des émissions solaires lointaines, alors qu'aucune activité solaire n'était détectée. Même les plantes des biosphères de haute altitude ont commencé à modifier anormalement leur rythme circadien. Des chercheurs de 3 instituts de biosciences distincts ont conclu que les mêmes systèmes biologiques réagissaient à un stimulus environnemental inconnu. S'agissait-il d'un effet secondaire du passage de 3 atlas oculaires ou de quelque chose de plus inquiétant? Un signal latent se propageant à travers le champ magnétique planétaire, altérant lentement la perception biologique au niveau cellulaire. Et si l'image qui a fuité n'était pas seulement quelque chose que nous avons vu, mais quelque chose qui nous révélait au plus profond de nous-mêmes? Finalement, lorsque les astrophysiciens ont modélisé les trajectoires d'un Oumuamua, de 2 Boros et de 3 Atlas, une constatation inimaginable a émergé. Ces 3 objets ne sont pas simplement entrés dans le système solaire par des vecteurs différents. Ils sont arrivés en suivant un arc de cercle, chacun pénétrant plus profondément dans le système solaire interne que le précédent. Projetés sur une carte stellaire tridimensionnelle, leurs pointes d'entrée formaient une spirale parfaite pointant directement vers l'orbite terrestre. Ce n'était pas le fruit du hasard. Il s'agissait d'un ciblage, ou pire, d'une cartographie. Certains experts craignent désormais qu'il ne s'agisse pas d'objets isolés, mais de sondes d'un système plus vaste, conçu pour trianguler une position précise au fil du temps, pendant des heures. Si ce schéma se poursuit, le prochain objet, 4I, pourrait apparaître non pas dans le système solaire externe, mais à l'intérieur même de celui-ci. Et cette fois, il pourrait bien ne pas en ressortir. Grâce à l'intelligence artificielle quantique, une coalition d'astrophysiciens et d'artistes de données a reconstruit une simulation 3D de l'Atlas de 3E à partir des données spectrales du télescope Webb.
leur découverte ne ressemblait ni à un vaisseau spatial, ni à un corps céleste, mais à un paradoxe mathématique. La surface, une fois agrandie, révélait une géométrie fractale aux motifs autosimilaires se répétant à l'infini. Il ne s'agissait pas d'un simple ornement. L'objet tout entier était constitué d'une structure récursive. Chaque arête, chaque nœud, chaque angle était un microcosme de l'ensemble. Et lorsque la fractale fut convertie en onde spatiale, elle révéla quelque chose d'encore plus étrange. Les fonctions mathématiques obtenues reflétaient l'activité neuronale du cerveau humain lors de moments d'inspiration créative et de sommeil paradoxal. En d'autres termes, la structure de l'objet fonctionnait comme un cerveau. Non pas un cerveau qui pense comme le nôtre, mais un cerveau qui aurait pu être conçu pour comprendre, simuler, voire même envahir la conscience. Un fichier étrange est brièvement apparu sur le serveur en accès libre d'un institut de recherche européen avant d'être supprimé sans explication. Il contenait un enregistrement audio converti à partir d'ondes électromagnétiques captées par le web lors de sa dernière analyse d'un atlas de 3 yeux. Les scientifiques avaient converti ce rayonnement en ondes sonores, s'attendant à des parasites. Ils ont obtenu tout autre chose, une oscillation rythmique basse, superposée à des modulations de fréquences plus élevées, se répétant avec une étrange constance. L'analyse de ces tonalités a révélé que leur forme d'onde correspondait aux fréquences des ondes cérébrales observées lors de rêves profonds chez l'humain. Mais l'horreur est survenue lorsque plusieurs scientifiques ayant écouté l'enregistrement ont rapporté avoir fait des rêves quasi identiques. Des visions de spirales s'effondrant dans les ténèbres d'un œil de lumière et d'une présence. Non pas des mots, mais des pensées qui s'implantaient. Ce n'était pas un message, c'était une empreinte psychique. Et beaucoup pensent aujourd'hui que ce son n'était pas destiné à être entendu. Il était censé éveiller quelque chose en nous. Puis survint l'événement que l'on croyait impossible. Lors d'un étalonnage de routine, le télescope James Webb tenta de verrouiller ses capteurs sur la région approximative où 3 Atlas avait été observé pour la dernière fois. Mais au lieu de lancer un balayage passif, il activa une procédure de dérogation silencieuse. Cette procédure, non documentée dans son protocole de fonctionnement, modifia les paramètres de suivi du télescope et redirigea momentanément son flux de données vers un nœud IP inconnu. Pendant 47 secondes, le télescope Webb fonctionna de manière autonome, pointant dans le vide et transmettant en silence. Puis il reprit son fonctionnement normal. Aucune déclaration officielle ne fut publiée, mais un lanceur d'alerte du STSCI affirma que ce que Webb avait transmis n'était pas une image, mais une unique rafale d'impulsions codées, trop brève pour contenir des données, mais trop structurée pour être du bruit. Certains pensent que Webb a reçu une instruction à distance, non pas de la Terre, mais de l'objet lui-même. Une poignée de main, un accusé de réception, un avertissement. Finalement, c'est arrivé. Un petit observatoire argentin scrutant les confins de la ceinture de Kuiper a signalé une nouvelle anomalie. Un objet sur une trajectoire similaire à celle de 3E Atlas, mais plus grand et se déplaçant plus lentement. Il a été baptisé Fury. Quelques heures plus tard, les données du télescope furent retirées de l'accès public et l'observatoire mis hors service. Mais pas avant qu'une dernière image ne fuite. Une silhouette floue avec 3 pointes acérées, une faible spirale lumineuse et ce qui semblait être un noyau central émettant des sursauts radio-artificiels. Si elle était réelle, elle confirmerait les craintes de beaucoup. 3i Atlas n'était pas un cas isolé, il faisait partie d'une série. Et la phase suivante a déjà commencé. Certains pensent que ces objets sont des éclaireurs. D'autres affirment qu'il s'agit de marqueurs semant des signaux à travers l'espace. Mais un nombre croissant de scientifiques s'accordent désormais à dire qu'il ne s'agit pas d'exploration, mais d'une séquence, et la Terre est le nœud vers lequel ils convergent tous. Au final, ce n'est pas l'image divulguée en elle-même qui a terrifié les scientifiques, ce n'est pas le signal. Ce ne sont même pas les réactions biologiques inquiétantes. Ce qui a véritablement bouleversé leur compréhension, c'est la régularité du processus. Un rythme silencieux et délibéré s'était insinué dans chaque découverte. D'Oumuamua à Boris, d'Atlas à Icon, chaque objet portait une pièce d'un puzzle plus vaste.
Non pas une invasion, ni une communication, mais quelque chose de pire, d'incompréhensible, une présence si avancée qu'elle ne parle pas, car elle n'en a pas besoin. Ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas une prophétie, c'est une émergence calculée. Car l'univers a toujours murmuré des vérités que nous refusons d'entendre, que nous ne sommes pas le centre, que nous ne sommes pas les premiers. Et peut-être, qui sait, ne sommes-nous même pas seuls dans nos propres pensées. James Webb, dans sa quête pour voir plus loin que n'importe quel instrument auparavant, a peut-être percé un voile que nous n'aurions jamais dû lever. Non pas parce que ce qui se trouve là-bas veut nous nuire, mais parce que cela veut que nous comprenions quelque chose dont la compréhension nous serait fatale. Et maintenant, il est trop tard pour l'oublier, trop tard pour l'ignorer, trop tard pour prétendre que le silence est synonyme de sécurité. Les objets arrivent. Ils n'envoient pas de messages, ils sont des messages. Et la Terre, nous sommes peut-être le récepteur.